Je suis Mario Vavoglis, je suis le président de l'Institut Métapsychique, que certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Donc c'est une fondation de recherche qui a célébré il y a 2 ans son centenaire. C'est une fondation qui est établie en 1919, qui est consacrée à l'étude de phénomènes exceptionnels ou de la métapsychique, de la parapsychologie, ça passe par plusieurs noms. Je trouve très intéressant qu'on est là ce soir-là. C'est la première d'ailleurs conférence qu'on a pu faire depuis le tout début 2020. Donc c'est un grand moment. L'Institut Métapsychique est consacré à ce que parfois va par les mauvaises étiquettes qui s'appellent le paranormal. Et ce qui est intéressant, c'est que le paranormal aussi est la même étiquette utilisée pour les ovnis. Et pour on a une sorte de grande saladier dans laquelle on met plusieurs phénomènes. Et il y a un sort de lien qui vient juste par cet étiquetage. Et pour certains, il y a aussi des liens plus profonds. Pour certains, peut-être la parapsychologie, c'est les phénomènes comme la télépathie, les précognitions. Il y a certains, très minoritaires, qui pensent que c'est en fait le résultat de phénomènes venant de l'extérieur, donc d'extraterrestres ou des esprits, et ainsi de suite. Et pareil, pour certains, l'ufologie, les ovnis, on va dire, pour aller vite, sont des phénomènes psychiques plutôt que des phénomènes physiques. Là aussi minoritaires, mais ça existe. C'est ces deux, je dirais plutôt des confusions qui existent entre les deux, sont réelles, bien que très rares. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce sont deux domaines qui sont tous les deux caractérisés par cette longue histoire de tentative de montrer leur objectivité, leur validité, leur légitimité, tout au moins, en tant que domaine de recherche. Et ils ont eu, pendant une longue histoire de résistance et une longue histoire de scepticisme qui est parfois justifié, parfois peut-être un peu moins. Donc on partage ces sortes de combats, on peut dire, le combat de tenter de montrer que tout ce qui est inhabituel, exceptionnel et difficile à croire n'est pas forcément faux, juste parce que c'est difficile à accepter, juste parce que ça ne rentre pas dans les normes de notre pensée existante. Mais aujourd'hui, la parapsychologie, pour l'instant, on n'a pas les breakthroughs, la percée. On a une percée parce qu'on est un champ de recherche qui a beaucoup de données, mais on n'a pas une théorie qui regroupe les données, qui peut les intégrer dans tout le reste du domaine de sciences. Et par contre, au niveau des ovnis, peut-être il y a un breakthrough qui commence à apparaître, et c'est pour ça que je suis très, très excité, très stimulé par la conférence qui va nous faire Jacques. On se connaît avec Jacques Vallée depuis assez longtemps, je ne sais pas exactement, je n'ose plus à dire. Mais ce qui est intéressant avec Jacques, qui est vraiment un homme de renaissance, parce qu'il a mis les mains dans plusieurs domaines, allant bien sûr de l'ufologie à l'Internet et les naissances de l'Internet, de l'intelligence artificielle au roman. Il est auteur de plein de livres et historiques et des études, et aussi auteur de plein. Je suis sûr qu'ici, vous connaissez assez bien sa biographie, donc je ne vais pas tarder là-dessus parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de l'écouter. Mais je suis très contente qu'il a pu venir en France, là, à l'arrivée des vacances de Noël, et qui va nous présenter quelque chose de très, très intéressant ce soir. Merci, Jacques, pour être là. Je vais essayer de faire cette présentation qui est surtout une mise à jour en à peu près 1 heure, et ensuite on aura le temps de reprendre les questions que vous voudrez bien soulever. On est à un point assez extraordinaire pour quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre nous, ont suivi cette problématique depuis un demi-siècle. Et dans mon cas, un petit peu plus qu'un demi-siècle. Une page se tourne pour des raisons
à la fois politiques, scientifiques, sociologiques, etc., qui sont peut-être pas toujours perçus en Europe dans les mêmes conditions qu'elles sont perçues en particulier aux États-Unis. Le changement va être très rapide. On a tout d'un coup avancé de 2 étapes et ensuite on a reculé d'1 étape. Alors on a avancé de 2 étapes, d'une part parce que le département de la Défense a soudain annoncé que les ovnis c'était réel et qu'on ne savait pas ce que c'était. Et qu'une partie de la communauté scientifique a suivi. Alors ça, ce n'était pas visible pour la presse, ce n'était pas visible peut-être en Europe, mais quand on est près des recherches américaines, surtout à Silicon Valley, c'était à peu près évident qu'il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de chercheurs et beaucoup de dirigeants d'entreprises à Silicon Valley qui étaient passionnés par le sujet, soit du point de vue intellectuel, soit parce qu'eux et leurs familles avaient vu quelque chose. Des gens qui ont été pilotes au Vietnam, qui reviennent aux États-Unis, qui ont vu des objets pendant la guerre du Vietnam, etc. C'est des discussions qui sont ouvertes. Hein, on ne va pas se cacher dans un petit bistrot du coin pour en parler. C'est des discussions qui sont ouvertes. Alors, c'est controversé. Il y a des gens qui disent oui, mais il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer, etc. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'études officielles comme il y en a en France. Il n'y a pas d'études de la NASA comme il y a des études du CNES. Et il faut tenir en compte cette différence. Donc 2 étapes d'avant, franchies tout d'un coup, en quelques semaines. Et une étape en arrière qui n'est pas encore tout à fait mûre, tout à fait résolue, c'est que, attendez, si véritablement ces objets existent, s'ils ont survolé l'escadre américaine du Pacifique pendant 3 jours, étant détectés par tous les radars et par une quinzaine de F-18, ça veut dire qu'il faut tout classifier. Donc, du point de vue de la recherche qui nous intéresse, nous, il y a une certaine perte de données qui peut se produire. Alors, si on essaye de suivre les discussions au Congrès, les nouveaux projets de loi, notamment le projet de loi du sénateur Gillibrand, qui demande l'ouverture d'une étude totalement publique, et d'un autre côté, certaines décisions du Pentagone qui veulent recréer des groupes qui vont rassembler les informations confidentielles, notamment militaires et des services de renseignement. Donc il y a une différence entre les deux qui n'est pas résolue. Et donc on se trouve dans cette espèce de structure intermédiaire, mais l'existence du phénomène maintenant n'est plus contestée. Alors, ce qui peut être contesté, c'est que le phénomène est une origine extraterrestre, une origine intelligente, une origine physique différente, ou même que ce soit une série de phénomènes non reconnus qui peuvent à la limite être des phénomènes naturels. Donc tout est ouvert. Mais bon, il faut bien réaliser que quand l'université Harvard décide de créer un projet comme Galileo sur l'étude des objets extraterrestres dans l'environnement proche de la Terre, en particulier cet objet qui a été très vite, qui venait de l'extérieur du système solaire et que Avi Loeb, directeur de l'université de Harvard, a étudié lui-même. Bon, c'est quelque chose d'irréversible, d'autant plus que l'université de Harvard, maintenant, et le projet Galileo, refusent tous les chèques en dessous de 250 000 $ pour faire l'étude des ovnis. D'accord ? Bon, ça, il faut bien le comprendre. Hein. On est aux États-Unis, on raisonne en dollars, on raisonne pas bon, on remonte pas à Platon et à toutes ces choses-là. On remonte à Galilée quand même. Hein. Donc c'est important de comprendre que les choses ont changé. Donc c'est pour ça que je dis tournons la page. Et il y a un certain nombre de chercheurs américains qui commencent à sortir de l'ombre
notamment du côté de chez nous à Stanford. Et on va parler justement des publications qui se préparent sur le sujet, qui étaient en gestation depuis longtemps et qui maintenant sont non seulement autorisées, mais encouragées.